pas à quoi ça sert de faire ça, mais c'est stylé. Oh là. Je crois que je meurs. Pas encore. Bon. Nouvelle vidéo un peu spéciale pour ma chaîne. Je sais que c'est pas spécial forcément pour YouTube, mais moi j'ai jamais fait ce concept. Beaucoup de gens m'ont posé des questions, souvent les mêmes. Du coup, je vais faire une vidéo pour regrouper toutes les questions et regrouper toutes mes réponses afin que vous ayez un endroit. Bon, du coup, j'ai demandé à mes viewers sur mon Twitch ainsi que sur mon Discord de me poser des questions. La prochaine fois, ça sera vous YouTube, donc soyez réactifs. Et on va commencer par la première question de Twinkie Winky. Twinkie Winky qui m'a demandé qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer la compétition Overwatch et qu'est-ce qui t'a donné envie d'arrêter. Déjà, la question, elle calme. Non, très bonne question, mais très sérieuse dès le départ. Donc, qu'est-ce qui m'a donné envie de commencer le compétitif? L'argent, hein. Tout simplement l'argent, je pense. Hein. Un max de thunes. Non, je déconne. Mais non, en vrai, il n'y a pas réellement de raison. Hein. Moi, je jouais juste aux jeux vidéo de base. Overwatch, j'ai bien aimé. Je me suis dit, allez, vas-y, pourquoi pas, on joue. Je faisais des ranked tout seul dans ma chambre. Et après, j'ai croisé un joueur en ranked qui s'appelait Kib. Un français, Kib. Et il m'a dit, est-ce que tu veux monter une équipe avec moi? On fait des petits tournois le dimanche. Donc j'étais là, allez, vas-y, pourquoi pas. Et après... de fil en aiguille, on affrontait des meilleures équipes. Donc on affrontait le top français qui était à l'époque Gamers Origin, il y avait LDLC, il y avait plein de petites structures à l'époque, c'était en 2016, donc le jeu venait de sortir quasiment. Et du coup, bah moi je regardais déjà beaucoup de je regardais déjà beaucoup de compétitions, que ça soit sur World of Warcraft, CSGO, League of Legends. Tu vois, je savais qu'il y avait du potentiel, mais moi, en tant qu'individu, je savais pas si j'avais le niveau ou pas. Et un jour, c'était Leaf. Leaf et Damon de chez Gamers Origin. Ils m'ont contacté, ils m'ont envoyé un message, ils m'ont dit « On cherche un tank. Est-ce que tu serais chaud pour venir faire des essais avec nous ?» Ce dont à quoi j'ai répondu « Bah bien évidemment !» Parce que là, j'étais à la fac, je devais avoir 20 ans. 20-21 ans, du coup je me suis dit bon pourquoi pas, ça peut être drôle, on peut faire des petites LAN en France, en plus c'était payé, bon c'était pas payé énormément, mais c'était déjà un début, et du coup voilà, de fil en aiguille, on fait des petits tournois, au bout d'un an, avec Gamers Origin, on gagne des LAN, que ça soit la DreamHack Tour, ou bien même le Montpellier Sport Show, ou plein d'autres petits événements qui étaient organisés, et du coup au bout de un peu moins d'un an avec Gamers Origin, il y a Philadelphia Fusion qui m'a contacté, donc c'était Kirby, le head coach. Il m'a dit Poco, ton profil nous intéresse. On est la dernière équipe à former un roster en Overwatch League, parce qu'il n'y avait que 12 équipes à l'époque. Et l'Europe c'était déjà un peu, tu vois, un continent un peu oublié. Donc il y avait... toutes les autres équipes avaient fait leur roster, personne ne m'avait essayé. Et du coup il y avait Philadelphia Fusion, il m'avait donné une chance. Et donc tu fais plein de blocs, tu fais plein d'essais contre plein de joueurs, plein de... Tu vois, ça change tout le temps, c'est un peu des ranked, mais version XXL, le niveau est excellent et tout. Donc, j'étais là, ouais, bah, tu vois, je les ai fait, mais c'était vraiment... c'était pour les faire, je m'attendais pas à grand chose. Et au final, j'ai été sélectionné. On était 12 joueurs, et du coup c'est parti. J'étais au salaire minimum, mais j'étais super heureux. J'allais vivre à Los Angeles. J'étais dans la première saison de l'Overwatch League, donc il y avait que du positif pour moi. Et à partir de là, cette année, on est allé en finale, donc énorme perf, et là c'était le tremplin. Boing. Donc ouais, non, super heureux. Et bah, là, au final, j'ai un peu raconté ma vie, j'ai pas réellement raconté qu'est-ce qui m'a donné envie de commencer la compétition, mais en vrai, j'ai pas voulu, moi, forcément, commencer la compétition sur Overwatch, hein. J'ai juste joué au jeu, j'ai kiffé le jeu, et de fil en aiguille, bah... je sais pas, je suis là. Hein. Paraît fou, mais... Et du coup, la deuxième question dans la question... Putain, la question est si longue, ça fait déjà 5 minutes de vidéo. Non, bon, c'est intéressant, en vrai. Qu'est-ce qui m'a donné envie d'arrêter? C'est principalement les entraînements. Les gens, je pense, se rendent pas compte le nombre d'heures que des joueurs pros passent à s'entraîner. Et ça, c'était vraiment pas quelque chose qui me plaisait, tu vois. Moi, j'aime bien parler aux gens, j'aime bien voir des gens, j'aime bien visiter du pays, tout ça. Et le fait de s'entraîner 4 à 6 heures par jour en équipe, donc ça, c'est sans compter les heures de ranked, ça, à bout d'un moment, j'en pouvais plus, c'était trop... C'était toujours la même chose, c'était intense.
Donc tu dois te lever à 8h du mat et tu finis à 19h et dans toute la journée en fait tu bouffes que du Overwatch. Et à 19h, bah, et vu que t'es un vrai cadavre parce que ton cerveau est épuisé de réfléchir, tu vas en ranked et tu continues. T'as aucune vie sociale, t'es loin de ta famille vu que la plupart du temps t'es aux États-Unis. Tu manges de la nourriture pas très bonne. Tu vois, c'est un cercle, c'est quand même assez lourd. Donc ouais, en vrai, les entraînements ça m'a un peu lassé. Du coup, j'ai dit au revoir à l'Overwatch League. D'ailleurs, si vous avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, c'est là-haut. Eon qui me dit, comptes-tu faire la World Cup? Et bah du coup, comme je viens de dire Eon, allez regarder la vidéo Eon là. Comment ça... Oh oh. Non, la World Cup, je suis bien évidemment intéressé, mais pas trop d'entraînement, peut-être. Maintenant, je suis devenu créateur de contenu, donc du coup, il faut que je stream. Et je peux pas trop me permettre de m'entraîner. Mais bon, on va voir, peut-être. Il y a Dredra qui me dit, qu'est-ce que t'as sur tes baskets? Des fleurs, fleuriste. Tom, Smarties rouge, tu me dis t'es toujours à Nîmes? Ouais, toujours, ni moi. Il fait froid là, hein. Plein mon cul. Hein. Pas fini ça, y a pas le soleil dans le sud? Et où? Draco qui me demande, quel a été ton plus beau souvenir dans l'Overwatch League? En vrai c'est dur de répondre à cette question parce qu'il y en a tellement eu. Mais je t'en dirai quelques-uns. Déjà mon premier match contre Houston Outlaws, donc en saison 1 on avait des problèmes de visa, on n'était pas tous là, c'était la merde, personne parlait anglais, on était tous là, comme ça dans le vocal. Et du coup tout le monde pensait qu'on allait perdre, mais on a gagné le match, c'était incroyable, j'ai fait des poco-bombes en plus, j'étais super fier. Je me rappelle la dernière bombe que j'ai fait sur Dorado, je la jette, il y a Adi qui fait une primal qui les bouffe dedans, je commence à crier dans le vocal, il n'y a aucun intérêt de faire ça, mais je hurle dans le vocal et ouais non, on était toujours trop contents de gagner ce match. Sinon, saison 1, quand on a joué contre New York Excelsior pour se qualifier pour la finale, c'était un match incroyable. Tout le monde pensait là aussi qu'on allait perdre, on a toujours été sous-estimé avec Fusion, et donc tout le monde pensait qu'on allait perdre et au final, bah, nous on savait qu'on était meilleurs qu'eux, du coup c'était tellement satisfaisant de pouvoir gagner et de prendre notre place en finale. Mais ouais, du coup, quand on a joué devant plus de 11 000 personnes, 12 000 je crois, au Barclays Center à New York, ça c'était incroyable. Bon, on s'est fait torcher la gueule, mais allons bon. Y'a quoi d'autre comme souvenir? Non, en vrai, tous les souvenirs chaque année sont excellents. Quand je suis allé en Corée pour la première fois, Corée incroyable. Mais ouais, non, quand on est allé à Philadelphie aussi, on vivait comme des princes là-bas. Tout était trop bien en vrai. Tout était trop bien. Y a aucun regret quand on est allé à Toronto, quand on est allé à Washington, à Houston, à Hawaï. Ah non, tout était trop bien. J'aurais juste aimé un peu plus voyager en saison 3. C'est vraiment un peu mon seul regret avec le Covid. Normalement, on devait aller en France, à Paris, pour faire un match contre Paris en plus. Et là, je pense que ça aurait été le feu. Mais, la motobilette. Il y a Astramira qui me dit, comment ton expérience au Overwatch League t'a impacté? Est-ce que tu recommandes ton parcours aux gens qui veulent se lancer dans l'e-sport? Comment ça m'a impacté? Bah, ça m'a fait grandir, hein, c'est sûr. Hein, j'ai rejoint donc Philadelphia Fusion, j'avais 21 ans. Et j'ai arrêté du coup cette année, j'en ai 20... Combien? J'avais 26? Ouais, 26 et demi on va dire. Donc j'en ai 26. Non, bien évidemment, j'ai voyagé énormément, j'ai rencontré des gens de différentes cultures que j'aurais jamais rencontré d'habitude. J'ai appris l'anglais, j'ai appris un peu de coréen. Et non, c'était juste une expérience superbe. Après, est-ce que je recommande mon parcours aux gens? Bah oui et non, quoi. Si t'as l'opportunité de faire ce que j'ai fait, oui, bien sûr, c'est genre la meilleure chose à vivre. Mais... je vais prendre le... Vous allez probablement entendre vos parents, mais en vrai, c'était très risqué ce que j'ai fait. Bah, c'était pas risqué, mais c'était... Non, c'était un peu risqué. Le truc, c'est que si t'as l'opportunité d'y arriver, faut la saisir 100%. Mais le truc, c'est que t'auras pas l'opportunité si tu donnes pas à fond. Du coup, c'est un peu tendu, quoi. Il faut te donner à fond, mais il faut quand même avoir un parachute, parce que si tu sautes en parachute, c'est chaud. Donc moi, à côté, j'étais quand même à la fac. Bon, j'avais du mal, je vais pas vous mentir. Mais j'essayais quand même d'avoir un backup si ça marche pas.
Du coup, ouais, non, bah, franchement, essayez, mais donnez-vous une date limite, donnez-vous un objectif, et si ça marche pas, vous aurez essayé, hein. Mais il faut pas avoir de regrets en tout cas. Noon, qui me demande mon avis sincère sur l'état d'Overwatch actuel. Sincère, hein. On va boire une potion de sincérité. Ok. Non, mon avis sincère pour le coup, c'est que bah, le jeu est très bon. Moi j'adore le jeu. J'y serais pas passé autant d'heures dessus. Sinon, et je continue à passer des heures dessus parce que j'aime le jeu. Mais il y a 2-3 soucis de patch notes, de modifications, c'est pas assez réactif. Il faut que ça soit plus vite dans l'état actuel des jeux vidéo. Tu peux pas te permettre de mettre 2 semaines pour sortir un patch parce qu'il y a un bug ou il y a une merde du genre. Il faut, pour moi, que les développeurs fixent le jeu en fonction des joueurs pros, des joueurs qui streament et des grands masters, tu vois, même si c'est qu'une minorité des gens, il faut fixer le jeu pour les gens qui savent jouer, même si ce n'est pas forcément les gens qui achètent le plus et consomment le plus, du coup rapportent le plus au jeu, c'est ceux qui influencent le plus, du coup c'est ceux qui font en sorte que les gens en bas jouent et achètent au jeu. Du coup, si tu fais plaisir aux gens en bas, ça sera momentané, ça sera temporaire, mais si tu fais plaisir aux gens en haut, ça sera pour toujours. L'explication est chaud. Mais bref, j'aime le jeu. 2-3 petits coups de tournevis là et on est bon. C'est quand t'as Dream Team, les joueurs qui t'ont le plus impressionné. Dur de former une Dream Team, mais si je devais t'en dire qu'une, ça serait Philadelphia Fusion saison 3 en vrai. Hein. On avait tellement un roster de dingue. Aïe 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 aïe. C'est dommage ce qui s'est passé. On s'est chopé une méta Rodog de merde, et on était là en train de se baver dessus. Comme ça, on savait plus jouer au jeu, c'est perdu. Perdu. Mais ouais, non. Le roster à Philadelphia Fusion saison 3, que des cracks. Est-ce que t'as toujours envie de jouer à Overwatch ou des fois tu te forces à y jouer? Et préfères-tu le 5v5 ou le 6v6? Non, j'ai toujours... Ça me fait toujours plaisir de jouer à Overwatch et de streamer le jeu. Moi, vraiment, si ça se forçait, ça se verrait. Mais pour le moment, ça me bat. Et le 5v5 ou le 6v6, perso, je préfère le 5v5 en vrai. Ça m'a un peu tiré une balle dans le pied le fait qu'il n'y ait plus qu'un tank. Mais en vrai, le 5v5, le jeu est beaucoup plus fluide, il y a moins de problèmes au niveau des doubles shields, les tanks sont trop forts, blablabla. C'est toujours un peu le cas, il faut que ça soit modifié. Mais le jeu est quand même mieux, dans une meilleure forme en 5v5, je pense. Oh merde, j'ai oublié de lire le pseudo. C'était la question de Frost. La question de Frost et la question de Skullbine. La question de Maël maintenant. Des idées de jeux concept pour te développer sur Twitch ou comptes-tu rester en grande partie sur Overwatch? Très bonne idée ça Maël. Je ne sais pas. Non, des idées de jeux. Il y a bien Hades 2 et... Hades 2 Diablo 4 qui me font très plaisir en 2023. Après il y a le PvE bien évidemment d'Overwatch. Mais des idées de jeu, j'en ai pas forcément pour le moment. Moi j'aime Overwatch comme je viens de le dire, mais à tout moment s'il y a un jeu qui sort, je saute dessus et ça part. Hein. J'ai plus aucune attache à Overwatch, donc pour le moment le jeu me plaît, mais à tout moment, qu'est-ce qu'elle veut dire? Max OW qui me dit, est-ce que tu vas faire du coaching autre que bronze? Oui bon, coaching bronze. Que ce soit tank, teamplay ou autre rôle. J'essaie de faire du coaching un peu le mercredi. Mercredi sur la chaîne Twitch, n'hésitez pas à passer entre 20h et un peu plus. C'est de faire un peu de coaching, de donner des conseils sur les gens, principalement niveau tank, niveau off-tank, parce que c'est plus mon domaine de prédilection. Mais voilà, n'hésitez pas à passer en vrai, que ça soit sur le Discord ou sur Twitch. Si vous avez des conseils, demandez-moi. Je suis là. J'aime les trolls. Déjà le pseudo. Comment devenir fort et arrêter d'être stock bronze 5? Ah, c'est dur bonhomme. Mais devenir fort? Je sais pas. Hein. Perdu. Hein. Pourquoi devenir fort? Où est le problème? Qu'est-ce qui ne te plaît pas en étant bronze 5, hein? Pas bien? Au moins tu
Pas de prise de tête, hein. Y'a pas de problème, mec. Non, mais en vrai, vrai conseil, remettons beaucoup en question. Ne blâme pas tes coéquipiers. Il y aura toujours des coéquipiers nuls, mais le fait de les blâmer ne va pas te faire progresser toi. Donc remets-toi en question, dis-toi, est-ce que j'aurais pu faire quelque chose de mieux? Oui, non. Si oui, pourquoi? Fais quoi? Et sinon, bah, go next et essaie de pas tilt, prends une pause entre chaque partie, 10-15 minutes. Tu respires, un peu d'eau. Et c'est parti, quoi. Hein. C'est un jeu avant tout, on est là pour s'amuser. Pitsu qui me demande, y a un endroit où tu es allé pendant ta carrière au Overwatch League que tu aimerais revisiter? Ouais, j'ai adoré la Corée. Je suis allé qu'à Séoul. Je suis allé 3 fois, mais j'aimerais beaucoup visiter le bas en vrai. Et Hawaï aussi, Hawaï, sublime. Si vous avez la chance d'y aller, excellent. Rien à dire. Hein. Bravo les Hawaïens. Tip top. Hein. C'était comment ton passage en contender chez Fusion University, me demande Crypto. C'était très drôle en vrai. Les contenders, c'était cool. Europe avec les potes, on était là, chill, on allait au spawn. Et après, au fur et à mesure, tu vois, des semaines... Funny Astro, on a eu ton visa. Oh, bah, au revoir, Funny Astro. Ah, Shockwave, on a eu ton visa. Au revoir, Shockwave. Oh, bah, Poco, on a pas ton visa. Quoi? Du coup, voilà. Je me suis retrouvé comme ça, tout seul, abandonné. Triste. Mais non, en vrai, c'était drôle. J'ai bien aimé, belle expérience. Gaga Angelo, quand publierez-vous votre vlog à Anaheim? C'est vrai que j'ai fait un vlog pour la finale 2023, mais je l'ai pas sorti. Je me suis dit, je la sors si vraiment il se passe quelque chose d'incroyable. On a fait top 6, ce qui est déjà énorme avec London Spitfire, on n'avait pas de budget, mais... Je sais pas. Peut-être un jour on verra, peut-être sur Twitch. Et Léo qui me dit la dernière question, as-tu joué à d'autres jeux compétitifs à bon niveau sans être joueur pro avant Overwatch? Genre LoL par exemple. Très bonne question Léo, et bah laisse-moi te dire que oui. Oui, ouais, moi j'ai commencé donc quand j'avais 7 ans à jouer à CS 1.6. C'est mon grand frère qui m'a fait « Oh, tu regardes ce jeu ?» Et du coup j'ai direct beaucoup aimé les Counter-Strike, les FPS. Et donc CS 1.6 j'ai kiffé. Je suis passé sur CS Source, où j'ai passé énormément d'heures dessus. Mais tu vois, je faisais pas du matchmaking, je faisais des petits game modes chill, mini-game, du bunny hop, du KZ, du XC, du badger, du zombie. Mais tu vois, je jouais tranquille, détente. Et après, je suis passé sur World of Warcraft, avec mon frère aussi. Et là, on faisait des arènes 2v2. Et donc, moi, je jouais Mage Frost. Lui, il jouait Prêtre. Bon, là, ça commence à être un peu technique. Mais mon frère, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un grand rageux un peu. Il aime pas trop perdre. Du coup, fallait percuter. Fallait pas être une merde. Et du coup, il était un peu tyrannique. Et du coup, moi, je devais m'améliorer. Et après, bon, j'ai dit, vas-y, j'avais plein le cul de me faire. C'est quoi là? C'est pas un jeu. On s'amuse pas. Du coup, j'ai arrêté et j'ai commencé League of Legends en saison 2, 3. Et j'ai direct beaucoup aimé. Hein. Donc je suis monté Diamant 1 en saison 3 à peu près 60 points, mais c'était extrêmement dur de gagner des points. Tu gagnais plus 2, tu perdais moins 3, t'étais là... du coup, non, j'ai kiffé. Et après, saison 4, saison 5, j'ai continué à jouer aussi. Je jouais contre des joueurs pros, donc j'étais extrêmement fier. Je prenais des screenshots et tout en mode « Oh putain, regarde, j'ai joué contre lui, oh, Et après, ouais, je suis passé sur CSGO. Et sur CSGO, j'ai un peu plus dosé, je commençais à jouer au matchmaking, je commençais à faire des face-hits, à faire des trucs comme ça. Et donc, là, après, il y a Overwatch qui est sorti en 2016, 2015, 2016. J'avais pas accès à la bêta fermée parce que j'étais personne. Hein. Et donc, vu que Overwatch était un peu un mix entre CS et League of Legends avec l'aspect des sorts, j'ai direct bien accroché. Et donc, première saison, j'étais dans le top 200. Et deuxième saison, j'étais dans le top 10. Donc directement je me positionnais en mode je suis là quoi. C'est bon. Ça vous bat. Donc voilà, le jeu, des jeux plus ou moins que j'ai joué au cours de ma vie. J'ai pas joué à beaucoup de jeux, mais j'ai beaucoup joué à ces jeux. Pas fait fur.
Bon voilà les potes, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser en commentaire si vous avez d'autres questions, peut-être faire une deuxième FAQ, ou peut-être venez sur mon Twitch, afin de que je vous réponde plus rapidement. Lien ici, twitch.tv/Poco, merci beaucoup, n'hésitez pas à lâcher un petit like, petit commentaire, et à la prochaine.